Voilà les amis, je vous souhaite tous la bienvenue à cette troisième et dernière réunion de formation et de certification pour la participation de nos clubs au programme Rotary. Comme vous le savez, c'est un peu comme pour la jeunesse. Chaque club doit être certifié. Cette certification suppose quelques petites formalités qui nous sont imposées et parmi ces formalités, il y a celle que nous allons accomplir aujourd'hui, c'est-à-dire vous informer aussi complètement que possible sur ce que et vous le voyez à l'écran, ce qui est notre fondation. Alors les amis, nous travaillons en équipe. Nous aurions évidemment aimé vous rencontrer le 14 mars dernier lors de notre séminaire qui était déjà très bien préparé et avancé, mais hélas, le Covid-19 on a décidé autrement et nous avons dès lors dû trouver une formule de rechange grâce aux aides conjuguées de Benoît, Brigitte, Walter. Nous sommes parvenus à vous proposer un petit programme de formation. Nous avons déjà réalisé ou présenté ce programme à 2 reprises. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, les groupes 3 et 4 pour la dernière séance et j'aurai le plaisir de céder très bientôt la parole à Brigitte. Mais avant cela, brièvement, un mot quand même sur notre fondation, qui est le joyau, bien sûr, du Rotary. Le Rotary existe depuis plus de 100 ans et la fondation aussi. Je ne vais pas ici entrer dans les détails de l'historique de notre organisation, mais sachez que nous sommes la seule organisation caritative au monde qui s'appuie sur une fondation qui a pratiquement le même âge que le Rotary. Nous avons principalement 3 motifs de satisfaction. Le premier, bien sûr, est commun à toutes les fondations. Nous récoltons des fonds, mais parallèlement à cette récolte de fonds, nous avons un programme de partage et de solidarité au travers de ce qu'on appelle le programme SHARE. Brigitte vous expliquera comment ce programme fonctionne. Notre deuxième motif de satisfaction, c'est bien sûr la confiance que le monde entier donne à notre organisation, plus particulièrement à notre fondation. Je ne vais pas vous citer bien sûr toutes les personnes qui louent les efforts que déploie la Fondation au travers de tous ces programmes. Et vous le voyez, nous avons 4 étoiles au moniteur Charity Navigateur. Nous répondons à un taux de redistribution de 92%, ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire que lorsque nous donnons 100 euros, ce qui devrait d'ailleurs être la règle pour chacun d'entre nous, lorsque nous donnons 100 euros au Rotary, 92 euros vont directement au bénéfice des actions, ce qui est, croyez-moi, tout à fait exceptionnel. Alors, autre motif évidemment de satisfaction, je ne vais pas vous les citer davantage, mais c'est évidemment notre campagne polio qui est elle aussi tout à fait exceptionnelle maintenant depuis plus de 40 ans. Nous luttons pour obtenir l'éradication de la polio et nous sommes à 2 doigts d'y arriver. Hein. Vous connaissez le petit geste que Mamie Merckx a fait en faveur de notre campagne d'éradication. L'Europe, l'Amérique du Nord, l'Océanie sont bien sûr polio-free depuis des années. L'Amérique du Sud et plus récemment l'Afrique sont aussi polio-free. L'Inde, la Chine sont autant de sous-continents polio-free. Il reste aujourd'hui encore principalement, sinon exclusivement, 2 pays avec lesquels nous rencontrons des difficultés pour les raisons que vous connaissez. Ce sont le Pakistan et l'Afghanistan. Mais là aussi, nous espérons y arriver et nous espérons surtout pouvoir annoncer dans les prochaines années que la polio est enfin éradiquée. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Encore un dernier mot. C'est à propos de ce que nous attendons de vous les amis. Vous devez être auprès de vos clubs les ambassadeurs de notre fondation. Vous devez bien sûr pouvoir expliquer au mieux
de vos possibilités ce que la Fondation peut offrir à nos clubs, les encourager à participer à nos programmes au travers, bien sûr, de la contribution au fonds annuel de la Fondation, le fameux chèque que l'on appelait avant le fameux chèque du gouverneur. Vous savez que l'objectif, de plus en plus de clubs l'atteignent, mais l'objectif est toujours d'arriver à ces fameux 100 euros par ami, ce qui permettrait évidemment de pouvoir encore mieux répondre aux demandes des clubs qui veulent organiser des district grounds et des global grounds. Tout cela vous sera bien sûr expliqué par Brigitte. Et enfin, nous attendons de vous que vous puissiez aider précisément ces clubs à vos clubs, à mettre sur pied ces Global Grounds et District Grounds. Voilà les amis ce que je voulais dire à titre d'introduction. Je compte sur vous pour que la réunion soit aussi interactive que possible. Vous pourrez le faire au travers précisément, je vois que quelques-uns se sont déjà manifestés sur le petit carré réservé à la conversation. Je propose qu'à chaque fois que vous pensez à quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui vous ne paraît pas suffisamment clair ou à propos duquel vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à la poser. On ne va pas y répondre, bien sûr, tout de suite, mais on y répondra à la fin de l'exposé de Brigitte au travers un petit partage d'idées et d'opinions. Et nous sommes bien sûr toujours ouverts à toutes les suggestions possibles. Voilà, maintenant je cède tout de suite la parole à Brigitte pour la présentation proprement dite de notre fondation. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Ernest. Bonjour à tous. Aujourd'hui est une séance un peu particulière pour moi parce que j'ai les amis de mon club qui sont là, donc que je salue, Christine et David. Et comme c'est la zone 4 est là et que c'est aussi ma zone, il y a un certain nombre de personnes que je connais et que je salue. Bien entendu, je salue aussi ceux que je ne connais pas et que j'espère rencontrer de manière physique dans les semaines, mois qui viennent, on verra bien. Voilà, comme Ernest l'a dit, je vais vous faire la présentation qui est la présentation qui va vous servir de séminaire de certification. Comme il vous l'a dit aussi, avoir suivi ce séminaire est une des deux conditions pour que le club soit certifié et puisse rentrer de demande de district ou de global grant. J'expliquerai tout à l'heure quelle est l'autre condition. Donc, vous êtes en train de remplir la première, c'est bien. Et donc, je vais commencer par une introduction sur c'est quoi la fondation. Bon, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous le savent déjà, mais je pense que c'est pas inutile de faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est la fondation, c'est quoi par rapport au Rotary, etc. Et ensuite, on entrera plus dans le vif du sujet pour parler de comment ça fonctionne, la fondation, comment la fondation collecte des fonds, puisque c'est son premier rôle, et surtout comment elle redistribue les fonds, puisque c'est son second rôle. Donc voilà. La fondation, c'est quoi Daniel, lors de la première séance de formation qu'il a donnée, a dit ne venez surtout pas me dire que c'est la banque du Rotary, ça va m'énerver. Et donc, ce n'est pas la banque du Rotary, c'est bien clair, mais c'est par contre tout à fait l'organisme financier, la branche caritative du Rotary. C'est la partie du Rotary qui gère, qui est indépendante, mais qui gère la collecte de fonds et la redistribution de fonds. Donc, la collecte de fonds de tous les clubs, les donateurs, qu'ils soient rotariens ou qu'ils ne le soient pas, et qui transforment les dons, d'abord qui fait fructifier les dons pour commencer, puisque vous allez le voir, en réalité, c'est surtout sur les intérêts de ces dons que la Fondation Rotary travaille, mais qui transforme ces dons en actions et qui multiplie le travail de collecte de fonds des clubs pour donner un montant nettement plus élevé que ce que le ou les clubs ne pourraient faire seuls. Alors, je rappelle aussi, c'est aussi une petite piqûre de rappel, les 6 axes stratégiques du Rotary. C'est évidemment très important, surtout pour un Global Grant, parce que vous devez absolument vous inscrire dans un des 6 axes. Donc, le premier, c'est la paix dans le monde. Le deuxième, c'est le traitement des maladies.
Le troisième, c'est le fait de donner de l'eau propre à toutes les populations. Bon, ici, ça peut paraître un peu désuet, mais il y a des continents où l'eau propre est leur or à eux. Le quatrième, c'est la santé de la mère et de l'enfant. C'est aussi quelque chose d'important et quelque chose qui, dans certains pays, dans certains continents, n'est pas fort, n'est pas au point. Le cinquième, c'est l'éducation des jeunes, évidemment, mais aussi l'éducation professionnelle des adultes, qui va souvent de pair d'ailleurs avec le sixième, qui est le développement de l'économie locale. Si on fait un projet de développement d'économie locale, eh bien, il est indispensable d'éduquer les gens, la population, à l'utilisation intelligente des éléments du projet d'économie locale. Donc, s'inscrire dans un des 6 axes est en fait rarement difficile parce que vous voyez que c'est très large. Et souvent, quand vous faites un projet, votre projet s'inscrit dans plus qu'un axe. 1, 2, 3 axes. C'est assez facile et assez évident. Enfin, c'est quand même important de le rappeler. Alors, je ne vais pas vous rappeler l'historique du Rotary. Ce qui est important, c'est de savoir que le Rotary a été créé en 1905 et qu'au départ, la fondation Rotary n'existait pas. Donc, les objectifs, en réalité, étaient au départ des objectifs d'échange professionnel et l'aspect projet humanitaire et redistribution des biens, qui était sous-jacent peut-être, n'est pas venu tout de suite. C'est venu en 1917, quand un Rotarien des débuts, qui s'appelle Archklump, a décidé de créer un fonds de dotation, justement, pour gérer et administrer les fonds du Rotary et offrir une structure qui permette aux membres du Rotary de, comme il disait, faire le bien dans le monde. Ça n'était pas encore la Fondation Rotary, c'était juste un fonds, c'était le premier pas. La Fondation Rotary a été créée en tant qu'entité séparée du Rotary en 1928, donc il n'y a pas encore 100 ans. Et en 1928, elle prend le nom de Rotary Foundation. Donc vous allez souvent voir dans la littérature, quand on vous parle de la fondation, l'acronyme TRF, ça veut dire The Rotary Foundation, tout simplement. Bon, c'est une habitude américaine, c'est parfois important de le savoir parce que parfois on se demande de quoi il parle. Il parle tout simplement de la Fondation Rotary. Alors ceci est un historique que je vous laisserai lire aussi, ce n'est pas nécessaire que je le répète, mais qui vous explique que tout a été progressif et que les activités que l'on connaît aujourd'hui de la Fondation Rotary ne sont pas venues le premier jour telles quelles. Donc par exemple, les Polaris Fellows que beaucoup d'entre vous connaissent ou même ont, ça n'existe que depuis 1957. Et les grants, qui est un des plus gros sujets dont on va parler aujourd'hui, n'ont été lancés qu'en 65, donc il y a une cinquantaine d'années. Et donc, on les appelait au départ des matching grants. Et en 1978, on a donné l'objectif des 3 H que les plus anciens d'entre vous auront connu. Moi, je n'étais pas au Rotary en 78. Donc, les 3 H sont devenus progressivement les 6 axes du Rotary dont je viens de parler. Et en 1979, on a lancé le plan Polio Plus dont Ernest vient de vous parler, plan qui est toujours actif, même si il y a moins de travail qu'avant, il est toujours très actif et très important au sein de la Fondation Rotary. Ok, donc je passe à nouveau toutes les étapes citées là les unes après les autres pour vous dire que finalement depuis 2013, il y a un nouveau système de subvention avec deux branches, une facile et petite, une plus compliquée et beaucoup plus grosse. Donc le district grant est la partie, je dirais, la plus légère, mais pas nécessairement, pas dans la signification, mais en termes de procédure, la plus légère des deux. Le global grant est la plus compliquée des deux et évidemment, elle gère beaucoup plus des budgets beaucoup plus grands. Alors maintenant, on entre dans le vif du sujet.
Donc, il y a évidemment Fondation Rotary deux choses. La première chose, c'est la collecte de fonds, et la deuxième chose, c'est la distribution des fonds. La collecte de fonds, elle se fait par trois biais différents. Par un biais qui s'appelle le fonds permanent, un autre qui s'appelle le fonds annuel, et par un fonds séparé, c'est important, qui s'appelle Polio Plus. Il est séparé dans ses collectes de fonds, il est séparé dans la distribution des fonds, et il est séparé aussi dans... Il n'intervient pas dans les conditions de Global Grant ou de District Grant. Le fonds permanent. Alors, le fonds permanent, c'est je dirais la réserve d'or du Fondation Rotary. Je vais parler en dollars. Ne vous étonnez pas, ce n'est pas un snobisme de notre part. C'est simplement que la Fondation Rotary est aux États-Unis, même s'il y a des branches en Europe. Et aux États-Unis, on parle en dollars. Donc, la Fondation Rotary a un fonds de dotation qui s'élève à un gros montant, puisqu'il est évalué à 630 millions de dollars. Et là, un élément important, et je pense que ça doit être une des raisons pour lesquelles la Fondation Rotary a reçu les fameuses 4 étoiles dont on parle, c'est que c'est terriblement bien géré d'un point de vue financier, parce que ce fonds n'est jamais dépensé. Ce fonds, évidemment, est placé en banque ou en bourse, je ne sais pas exactement en quoi il est placé, mais seuls les intérêts de ce fonds servent à être redistribués pour les différents grants que vous faites. Donc, on a à peu près chaque année une augmentation de 10 à 15 millions de dollars de ce fonds. Et quand un Rotarien fait une dotation au fonds, il doit dire explicitement à quel fonds il veut faire la dotation. Si c'est au fonds permanent, au fonds annuel ou au fonds Polio Plus. Il doit exprimer sa volonté d'attribution, si je peux dire. Alors, le fonds annuel, il est évidemment beaucoup plus mouvant. Il est essentiellement constitué des apports annuels des clubs du monde entier. Donc, vous savez qu'il y a le fameux chèque du gouverneur, comme on dit en langage courant. Ces chèques du gouverneur, en fait, ils vont alimenter le fonds annuel de la Fondation Rotary. Et donc, il y a environ, évidemment, ça dépend d'une année à l'autre, et ça ne m'étonnerait pas que cette année-ci, à cause de la crise, ça soit un peu plus bas. Il est entre 85 et 100 millions de dollars, et il sert à financer les subventions, les grants, les bourses et tous les autres projets rotariens. Excusez-moi une seconde. Ce qui est aussi intéressant de comprendre en termes de gestion, c'est que si il y a 100 dollars qui sont donnés aujourd'hui, en 2020, à la Fondation Rotary au fonds annuel, ces 100 dollars ne seront pas redépensés en 2021, mais pas avant 2023. Pourquoi? Parce qu'ils sont placés et qu'on attend qu'ils produisent des intérêts avant de les dépenser. Donc, aujourd'hui, en 2020, les sous qui sont utilisés pour financer les grants sont les sous du fonds annuel de 2017. Peut-être même 2016 d'ailleurs. Et donc, à la 4e année, les premiers 100 000 dollars sont libérés, et ainsi de suite. Les intérêts engendrés par le fonds annuel servent à financer les frais administratifs et les frais de fonctionnement de l'ensemble de la Fondation Rotary. C'est une grosse machine qui est située à Evanston, je pense que vous le savez, et évidemment, il faut quand même payer ces gens qui travaillent à temps plein pour la Fondation Rotary. Alors, je vous disais qu'il y a un 3e fonds à part, c'est le fonds Polio Plus. Le fonds Polio Plus est constitué de donations qui ont été explicitement faites pour le fonds Polio Plus. Ça peut venir des clubs, ça peut venir de donations comme de la Fondation Bill Gates. Tout le monde sait que la Fondation Bill Gates a beaucoup participé et participe encore, même si Bill Gates s'occupe aussi d'éradication du Covid. Il continue, contrairement à ce que certains croient, à alimenter le fonds Polio Plus. C'est une gestion complètement séparée, je l'avais déjà dit. Et aujourd'hui, on ne dépense plus beaucoup d'argent
du fonds Polio Plus, mais quand même, comme Ernest l'a rappelé dans l'introduction, il reste 2 pays dans lesquels il y a encore de la polio, et tant que ces 2 pays n'ont pas au moins, enfin, n'ont pas 0 cas de polio déclaré en 2020 ou en une année X, et pendant les 3 ans qui suivent, on ne considère pas que la polio est éradiquée. Et donc, si on arrêtait le travail sur le fonds Polio Plus et sur la polio, eh bien, on aurait exactement le même phénomène qu'avec le Covid, c'est-à-dire qu'on craindrait une recrudescence des cas de polio, et pas seulement dans les 2 pays où il y en a encore. On a vu dans les années qui ont précédé des pays qui n'avaient plus vu de polio pendant quelques années, et puis tout à coup, eh bien, on en retrouve. Donc, voilà. Alors, le partage des 3 fonds. Donc, comme vous voyez, il y a essentiellement 4 sources de dons. Le premier, c'est le chèque du gouverneur que tout le monde connaît. Le deuxième, c'est les dons personnels des Rotariens. Le troisième, c'est des dons d'externes, de non-Rotariens qui décident de faire des dons à un des fonds. Et le quatrième, c'est le don des clubs donc indépendants du chèque du gouverneur. Vous voyez qu'ils n'alimentent pas tous les fonds. Le fonds annuel dont j'ai parlé tout à l'heure est alimenté essentiellement par les 3 premiers, donc le chèque du gouverneur, les dons personnels des Rotariens et des externes. Le fonds permanent est alimenté par essentiellement les dons des personnes externes aux Rotary ou des dons des Rotariens. Et enfin, le fonds Polio Plus est alimenté par ceux qui souhaitent alimenter spécifiquement le fonds Polio Plus, c'est-à-dire des personnes extérieures aux Rotary qui le souhaitent, et évidemment des Rotariens ou des clubs qui le souhaitent. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le fonds annuel n'est pas entamé, seuls ses intérêts sont entamés. Le fonds permanent n'est pas entamé, seuls ses intérêts sont entamés. Le fonds annuel, lui, est entamé, la 4e année. Et donc, il y a un système qui s'appelle un système share, qui sert en fait à redistribuer ces fonds entre les différents clubs et en fonction de leur demande de grant, district grant ou global grant. Le fonds polio, lui, comme je vous l'ai dit, est tout à fait indépendant de cette histoire. Il est utilisé uniquement pour des projets liés à l'éradication de la polio. Alors, on va creuser un tout petit peu ce système share et son utilisation. Dans le futur district 2150, on estime, parce qu'on n'a pas encore les montants, qu'on va avoir à peu près 110 000 $ à redistribuer sur les différents grants. Il y a 2 sortes de grants, les district grants et les global grants. Bah, a priori, on donne 50% d'un côté, 50% de l'autre. Bien entendu, en fonction des demandes que l'on va avoir. Je vais expliquer ça plus en détail. Et il arrive des années qu'on ne distribue pas tout parce qu'on n'a pas assez de demandes. Alors, bien entendu, les fonds qui n'ont pas été distribués ne sont pas perdus, Dieu merci. Ils sont transférés d'une année à l'autre et ils sont transférés dans la bourse, si je peux dire, des global grants. Alors, le financement des projets. Parlons d'abord du plus simple et du plus petit en termes de valeur monétaire, le district grant. Le district grant, comme son nom l'indique, est géré par le district. Donc, c'est le district qui édicte des règles, évidemment, en ligne avec les règles de Rotary International, mais qui édicte ses propres règles pour déterminer quelles sont les conditions d'attribution des district grants. Dans les 2 districts précédents, le 16-20 et le 21 septembre, de laquelle certains clubs viennent et d'autres pour le 21 septembre, pour le 16-20, on avait des règles différentes. Donc, on a eu, il y a quelques mois, une réunion où on a, avec Ernest, Daniel et André Lorcina et quelques autres, comparé les règles qu'on avait
et essayer de prendre le meilleur des deux côtés. Et donc aujourd'hui, nous avons un certain nombre de conditions qui ont été déterminées pour le nouveau district, qui sont un joyeux compromis, si je peux dire, entre les règles des deux ex-districts. Donc la demande doit être approuvée par le district. Ça veut dire que quelques semaines après la date limite de la soumission des grants, eh bien, la commission grant se réunit, analyse la demande et vérifie si elle entre dans les critères ou pas. Si elle entre dans les critères, on remet un avis favorable qu'on envoie à Evanston. Si elle n'entre pas dans les critères ou si on a des questions, eh bien, on retourne vers le club qui a posé les questions, enfin qui a posé la demande, et on lui demande des clarifications. Ces clarifications sont acceptables ou pas. Si ces clarifications sont acceptables, eh bien, on ajoute à la pile des dossiers favorables que l'on envoie à Evanston. Evanston prend la décision finale de dire OK, pas OK. En général, d'une part, comme on a préparé les districts grants dans l'équipe grant avec les clubs, en général, on a éliminé les problèmes et il y a peu de grants qu'on doit refuser, mais ça arrive. Et en général, quand on donne un avis favorable à Evanston, il y a peu de cas où Evanston dit « je ne suis pas d'accord avec vous ». Mais ça arrive aussi. Alors, les grants, les districts grants servent au financement des actions ponctuelles, ça c'est important, alors que les globales, vous verrez, c'est au contraire des actions dans le temps et pérennes. Donc ici, on parle des actions qu'on appelle en anglais one shot, c'est-à-dire une action, on finance une chose et ça n'est pas répétable l'année d'après. C'est de relativement petite envergure. Alors, cela doit être dans les 6 axes de Rotary. Rappelez-vous les 6 que j'ai mentionnés au début de la présentation. Et dans le district, on a décidé d'ajouter, si j'ose me permettre, un 7e axe, mais ce n'est pas un axe de Rotary international, mais qui permet d'ajouter des grants qui n'entrent peut-être pas dans un des 6 axes. Il y en a peu, je l'ai dit, mais ça arrive. Par exemple, quand c'est des demandes de grants sur l'environnement, c'est qu'il est fort question et fort demandé que le Rotary international rajoute un 7e axe sur l'environnement. Il n'existe pas encore. Nous, quand on a des districts grants qui nous demandent un financement lié à l'environnement, eh bien, on considère que ça entre dans la catégorie bien dans le monde. Ça peut être local ou international, et vous pouvez faire ça seul ou en collaboration avec quelques clubs de votre district ou du district d'à côté. Simplement, l'argent de notre district sera calculé en fonction de l'apport des clubs du district. Si vous mêlez des clubs d'autres districts, à eux éventuellement de lancer leur district grant et d'obtenir de leur district des dotations liées à leur district. Alors, comme je le disais, surtout on a ajouté un 7e axe, les finalités sont extrêmement grandes et variées. Bien entendu, ça doit être des actions, soit des actions humanitaires, et ça contient y compris les déplacements afférents, vous verrez que ce n'est pas la même chose dans les Global Grants, et ça contient aussi des efforts de reconstruction après une catastrophe naturelle. Je sais par exemple qu'il y a un certain nombre de grants qui ont été faits à l'époque du tremblement de terre de Haïti. Ça peut aussi concerner des bourses d'études, ça on ne le sait pas souvent, des bourses d'études de tout niveau, de toute durée, dans toute discipline, donc ça ne doit pas nécessairement être la paix comme les bourses d'études Peace Fellow. Ça peut constituer aussi ou concerner des programmes d'échange liés aux jeunes. Vous savez qu'il y en a toute une série, même si cette année le programme YEP risque d'être fort compromis à cause du Covid. On n'aura malheureusement pas ou très peu d'échanges réels de nos jeunes qui vont venir faire une réto ici. Mais ça peut constituer cela. Ça peut aussi constituer quelque chose avec le Rotaract. Le Rotaract est maintenant complètement intégré dans le Rotary, et donc les Rotaraciens peuvent demander des district grants, alors qu'avant,
ils ne pouvaient demander le grant que je dirais, sous l'égide ou sous le parrainage de leur club parrain. Et des équipes de formation, je parlais de la formation professionnelle tout à l'heure, ben oui, ça peut concerner la formation professionnelle de gens qui suivent une formation à l'étranger, dans quelques domaines que ce soit, pourvu toujours, bien entendu, que ça concerne un des 6+1 axes qu'on a mentionnés. Alors, quelles sont les conditions que nous avons concoctées? Si vous voulez recevoir de l'argent de la fondation, il est logique que vous ayez donné de l'argent à la fondation. Vous ne pouvez pas imaginer de demander des sous à la fondation sans avoir jamais fait l'effort d'alimenter les fonds de la fondation. Alors, il n'y a pas de montant qui est indiqué, mais il faut qu'il y ait des versements réguliers dans les 3 dernières années. On sait que certains gros clubs sont capables de donner beaucoup, et qu'il y a d'autres petits clubs qui sont pas capables de donner beaucoup. Donc, on n'a pas mis de montant volontairement. Sachez aussi, et c'est lié à l'indépendance de Polio Plus, que si vous faites des dons à Polio Plus et uniquement à Polio Plus, ça n'entre pas en ligne de compte pour le remplissage de cette condition. Deuxième condition qui est presque une lapalissade, si vous avez fait d'autres district grants précédemment, bah, il faut que vous les ayez bien clôturés, il faut que vous ayez bien rentré le rapport final et que vous ayez prouvé à la fondation en Belgique ou à la fondation à Evanston que bah, vous utilisez l'argent qu'on vous donne en bon père de famille. Donc, les subventions précédentes, qui sont des subventions ponctuelles, je le rappelle, doivent avoir été clôturées correctement. En ce qui concerne les Global Grants, donc les subventions mondiales, comme ce sont des subventions pour des projets qui durent plusieurs années, bien entendu, on ne vous demande pas d'avoir fini le projet que vous avez commencé parce que ce n'est pas dans leur vocation. Mais par contre, il y a une série de rapports intermédiaires qui doivent être fournis dans ce cas-là, dans un Global Grant, et on vous demande que vous soyez aussi à jour. Donc, si bien entendu, vous avez un Global Grant ou la fondation vous a donné 30, 40 000 $, raison de plus pour la fondation de savoir ce que vous êtes en train de faire de ces 30, 40 000 $, voire plus. Et donc, on vous demande d'être à jour dans ces rapports. Alors, je vous ai dit que on reçoit un budget qui va tourner autour de 57 000 $. Ce budget, donc oui, peut-être une petite remarque. Bon, bien entendu, vos demandes à vous, elles se font en euros. Donc, il y a un taux de change officiel dollar-euro qui est sur le site Rotary. On nous a posé la question la semaine dernière et la semaine d'avant. Et ce taux de change officiel est utilisé pour transformer les dollars que l'on reçoit en euros que l'on vous donne. Donc, on aura un peu moins de 60 000 $ à distribuer. Bien entendu, si on a des demandes pour 100 000 $, pour donner un exemple, eh bien, on va être obligé de ne pas donner 100 000 $ puisqu'on ne les a pas. C'est aussi simple que ça. Donc, si on n'a pas assez de sous pour financer toutes les demandes, eh bien, on va les financer au prorata. Donc, ça, il faut bien vous dire que les règles, les montants que je vais vous donner maintenant sont à considérer comme des maximums et que si on a beaucoup de demandes, ces maximums ne seront pas atteints. Le club doit être certifié. Bon, vous êtes en train de faire la première partie de la certification. La deuxième partie de la certification, c'est un document que vous devez signer et rentrer à Viviane Verbeek, qui est la responsable de ça au niveau de la fondation. Pas que de ça d'ailleurs, elle fait le secrétariat, elle fait les PHF, elle fait beaucoup de choses. Ce document se trouve sur Harmonie. Donc, si vous allez sur le site 2150 de Harmonie et que vous vous loguez, parce que si vous ne vous loguez pas, vous ne le verrez pas, parce que ce n'est pas destiné au grand public, et que vous allez dans Documents Fondation, vous allez voir les différents documents dont je parle aujourd'hui. Vous allez aussi voir cette présentation d'ailleurs. Benoît, à un moment donné, va mettre les URL des différents documents. Comme ça, vous les verrez et vous pourrez aller voir. Bon, le projet doit s'inscrire dans les 6 axes et dans la mission Faire le bien dans le monde, qui est plus large que les 6 axes. Une subvention par an et par club.
Ça, c'est différent pour les ex-21 septembre. On a eu et on attribué, on était d'accord de recevoir plusieurs demandes par club. Ça, c'est un changement pour ceux du 21 septembre. Et l'argent dont vous parlez, un peu moins de 60 000 $, il n'est pas sur un compte de la Rotary Foundation en Belgique. Il est sur le compte d'Evanston. Donc, il y a un processus à suivre. Quand on aura nous dit, OK, le dossier nous paraît bon, et quand Daniel, puisque c'est Daniel qui le fait, les aura mis uploadés sur le site d'Evanston pour obtenir l'accord final d'Evanston, bah, il va se passer quelques semaines, voire 2-3 mois. Et donc, à ce moment-là, nous recevons l'argent, et cet argent arrive sur le compte de la fondation, là vraiment, et est redistribué vers vous. Donc, l'argent vous sera versé dès qu'on a l'accord final d'Evanston. C'était pas comme ça dans le 16-20, c'était plus tard, mais c'était comme ça dans le 21 septembre. Et donc, il est très important que le club s'engage à les restituer s'il n'a pas, pour une raison ou pour une autre, terminé son grant à temps. Donc, on doit avoir un rapport final pour le 15 juin de l'année en cours. Et je sais par exemple que cette année, il y a eu des grants qui ont été attribués, mais qui n'ont pas pu se faire à cause du Covid, parce qu'ils contenaient des manifestations, je suppose. Et bien, dans ce cas-là, malheureusement pour le club, l'argent a dû être rendu. Et donc, parce qu'on ne peut pas le clôturer. Donc, voilà. Benoît, je ne vois pas la fin du slide avec le petit écran que tu as mis. Est-ce que tu peux le déplacer? Ça me ferait plaisir. Merci. Et donc, un club ne peut faire qu'une demande de subvention pour le même projet. On ne peut pas, pour un même projet, faire une demande au club de Louvain-la-Neuve, par exemple, et puis au club de Genval pour le même projet. Non, ça doit être une seule demande. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, les documents se trouvent sur Harmonie, vous pouvez aller les voir. Le template, le formulaire, pardon, j'ai fait parfois des anglicismes, de rapport final se trouve aussi sur Harmonie. Donc, c'est très important quand vous avez fait le travail de distribution de l'argent, que le projet a été exécuté, il faut faire le rapport final et l'envoyer au secrétariat de la Fondation. Alors, normalement, et j'attire aussi pour le 21 septembre, les ex-21 septembre, attention parce que la date a fortement changé. Au 21 septembre, la date limite était le 31 décembre pour soumettre les projets. Nous n'étions pas en ligne avec les directives de la Fondation Rotary d'Evanston. La Fondation Rotary met comme date limite le 15 septembre. Donc, on a décidé de s'aligner d'abord au 16-20 et ensuite aux directives de la Fondation Rotary. Donc, la date limite est le 15 septembre, de manière normale. Pour deux raisons, l'une étant notre fameux ami Covid qui nous perturbe bien des choses, et l'autre étant le fait que quand même cette année on a un redistricting et que il faut laisser aux gens le temps de s'habituer aux nouvelles règles, etc. On a décidé cette année de reporter ça, la date limite, au 15 du 10. Donc, si vous avez un plan de grant, la date limite de 2020 est au 15 du 10. Voilà, ça c'était pour les district grants. Donc, je rappelle, projet ponctuel de petite envergure et avec l'argent du district. Pour les global grants maintenant. Là, on entre dans des choses un petit peu plus complexes. La première chose, ou la première condition, c'est un projet qui doit répondre au moins à un des 6 axes du Rotary international. Le budget doit être beaucoup plus grand. Il doit être au minimum de 30 000 $. Il n'y a pas réellement de maximum. Vous pouvez, si c'est un peu utopique, mais vous pouvez faire, je ne sais pas moi, un projet d'1 million de $, si vous parvenez à trouver les fonds d'1 million de $. La Fondation Rotary vous donnera minimum 15 000 $ et maximum 250 000 $. C'est déjà beaucoup, 250 000 $. L'apport de la Fondation Rotary, elle est constituée de 2 morceaux. Un morceau qui est 50% de l'apport du ou des clubs, plus souvent des clubs, et 100% de l'apport du district. Il y a donc un apport du district dans les Global Grants. Souvenez-vous du slide avec la redistribution des sous.
il y avait un peu moins de 60 000 dollars pour les districts, et il y a aussi un peu moins de 60 000 dollars pour les globales. Et donc, la fondation, en gros, au final des calculs, il y a des exercices à faire si vous voulez voir, mais au final, on peut multiplier presque par 3 l'apport des clubs en fonction de la manière dont on s'organise. Et par contre, si vous demandez mécaniquement par les fameux 50 et 100%, moins de 15 000 dollars à la Fondation Rotary, la Fondation trouve que c'est trop petit et ne va pas vous accorder le Global Grant. Alors, qui dit global dit international. Il vous faut au moins deux clubs. En réalité, il y en a généralement beaucoup plus parce qu'il faut trouver des gens des clubs pour faire les apports de fonds. Il y a un primary host, donc un hôte primaire qui est dans le pays et qui est le leader du projet. Le Global Grant ne doit pas, contrairement à ce qu'on imagine parfois, se faire dans un pays sous-développé. C'est souvent le cas, mais ce n'est pas indispensable. Moi-même, pour le moment, je suis en train de monter un Global Grant pour un projet en Belgique. Donc, le primary host est le club qui est dans le pays et il est considéré comme le leader du projet. Son rôle est pas tellement un apport d'argent, le primary host, il est surtout de faire un apport fonctionnel et de faire le contrôle que le projet se passe bien. Bon, je vous donne un exemple. Personnel, c'est plus facile, comme ça je sais exactement de quoi il s'agit. Moi, j'ai fait un Global Grant pour un agri-center en Zambie il y a quelques années. On avait un primary host qui était un Rotary Club de Lusaka. Le Rotary Club de Lusaka a donné un petit peu d'argent, mais très peu d'argent au projet. Par contre, il a eu un rôle essentiel dans d'abord le conseil à l'agri-center pour l'achat des différents matériels qui étaient dans le projet. Donc, il y avait par exemple un camion, il y avait des moulins à grains, il y avait toute une série de choses comme ça. Eh bien, le primary host a vraiment géré concrètement et a même aidé à trouver des bons prix pour certains matériels grâce aux contacts qu'ils avaient dans les différentes Rotary de Zambie. Eh bien, on a pu, par exemple, acheter des moulins à grains grâce à un Rotarien à un prix qu'on n'aurait pas eu autrement. Et il est là pour gérer les choses. Par exemple, nous, quand le camion devait arriver, il devait arriver Dar es Salaam et il a été bloqué à la frontière zambienne parce que les douaniers zambiens voulaient un bakshish pour le dédouaner. Et donc, ils ont dû intervenir et je pense qu'ils ont dû intervenir un petit peu financièrement aussi pour débloquer la situation. C'est comme ça dans ces pays-là. Et pour que le camion arrive finalement dans l'agri-center, sinon fabriquer des choses de la farine, etc., et ne pas pouvoir la livrer dans les marchés, c'était pas très utile. Donc ce camion, ils ont eu un rôle très important. L'International Host, c'est un club qui doit être à l'étranger, donc hors du pays du projet. Et lui, donc il y a un club à l'étranger au moins qui doit s'engager. Donc ici, dans mon exemple, c'était le club de Louvain-la-Neuve. Il y avait d'autres clubs belges et des clubs français et des clubs anglais d'ailleurs. Mais c'est le club de Louvain-la-Neuve qui était le International Host. C'est donc nous qui avons géré les comptes et qui avons versé les paiements des factures quand les factures arrivaient et qu'elles étaient contrôlées. C'est nous aussi qui avons fait l'audit qu'Evanston nous a demandé. Donc, je suis partie avec un agriculteur du club de Dinan. Et lui, il avait évidemment un rôle technique. Il a été voir si les semis se faisaient de manière professionnelle, si les grains étaient entreposés correctement. Enfin, il a été vérifié toute une série de choses très dans le domaine agricole. Et moi, j'ai fait l'audit financier. J'ai été vérifié que l'argent avait bien été dépensé à ça et que le projet était bien rentable. Donc, les conditions d'éligibilité du projet, conformité à au moins des 6 axes, projet durable et pérenne. Donc, contrairement au District Grant, c'est un projet de plusieurs années, souvent, et surtout dont la pérennité doit être prouvée.
quand on soumet un dossier de Global Grant, la plupart du temps, ce que j'ai vu, c'est que les questions qu'on reçoit d'Evanston, c'est prouver que vous avez bien pensé, parce que quand vous ne serez plus là, le projet ne va pas s'effondrer comme un château de cartes, et que les gens ont été bien formés, et que le matériel va être entretenu, que les gens, qu'il va y avoir une formation permanente pour que les gens qui vont travailler sachent entretenir le matériel, faire leur travail correctement, etc. Et alors, il faut évidemment des résultats mesurables et durables. Le club doit être certifié aussi, ça je vous l'ai déjà dit, c'est vrai dans les deux cas. Alors, ceux-ci sont des petits exemples, il n'y en a que deux, de montage financier qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Le premier est un qui ne fonctionne pas. Donc, rappelez-vous que la fondation donne 50% du montant des clubs et 100% du montant du district. Donc, imaginons qu'on ait un investissement des clubs de 10 000 dollars et un investissement des districts de 7 500. Ça ferait un montant pour la fondation de 12 500 dollars. La fondation, même si c'est un projet de 30 000 dollars, dit non parce que c'est pas assez. Et donc, la condition des 15 000 dollars n'est pas atteinte. Le deuxième exemple est un exemple positif. Donc, si les clubs donnent 10 000 dollars, si le district donne 10 000 dollars, alors ça fait 10 plus 5, 15 000 dollars demandés à la Fondation Rotary. Et là, on arrive à un projet que la Fondation Rotary va juger acceptable en termes financiers. Évidemment, il y a évidemment des montants beaucoup plus élevés qui peuvent être demandés et aussi d'autres conditions à remplir. Donc voilà, juste pour globaliser, pour faire disons une comparaison entre les deux, je vois que certains disent que c'est un peu confus. Je ne pense pas que ça soit difficile. Et en tout cas, je répète ce que j'ai déjà dit. Si vous voulez monter un grant global ou district, Daniel, André Lorsignol ou moi-même et évidemment Ernest sommes prêts à vous aider, sommes prêts à aller visiter vos clubs ou à faire une conférence téléphonique ou à faire une réunion avec le responsable formation pour vous aider à remplir. Le Global Grant est un peu complexe à remplir. Le District Grant, vous verrez que c'est très facile. En 1 heure, vous avez rempli le dossier. Donc, je rappelle, District Grant, les règles importantes, avoir fait chaque année un versement à la fondation. Donc, on ne peut pas recevoir si on n'a pas donné, c'est le principe. La subvention du club, ça je ne pense pas l'avoir dit, ne peut excéder 10% du budget annuel total de la subvention du district. Donc je vous rappelle qu'on attend 57 000 dollars. Ça veut dire que maximum, vous pouvez demander au district 5 700 dollars. Et que si on n'a pas 5 700 dollars à vous donner parce qu'on a plus que 10 demandes, on va faire un prorata. Je vous rappelle aussi que le club doit avoir agi en bon père de famille, si je peux dire, et que les subventions précédentes doivent avoir été correctement clôturées, même si elles ne se sont pas effectuées, on revient à l'exemple du Covid-19, même si elles ne se sont pas effectuées parce qu'il y a eu un empêchement de le clôturer, de l'effectuer, ça ne veut pas dire que ce n'est pas clôturé. Bon, il n'y a pas de retard dans le suivi des Global Grants. Je vous ai parlé du prorata. Le club doit être certifié. Donc, je vous rappelle, on nous demande souvent ce fameux protocole d'accord qu'on vous demande de signer. Parfois, il fait peur à certaines personnes parce qu'il vous dit qu'il faut vous engager à une bonne gestion financière des projets. Je crois qu'il faut pas s'inquiéter. On ne va pas vous demander de suivre les règles de la FSMA ou de tout autre organisme bancaire de contrôle. Non, on vous demande simplement d'avoir une gestion en bon père de famille, de savoir ce que vous voulez dépenser et pourquoi, et pas inventer les montants. Donc, il faut avoir des devis, il faut savoir ce qu'on veut faire. On vous demande aussi de prévoir, en particulier dans les Global Grants, bah, la maintenance. On ne peut pas acheter un camion si on ne sait pas comment on va entretenir ce camion ou comment on va financer le carburant pour ce camion. On ne peut pas acheter un moulin à grains si on n'a pas un contrat d'entretien de ce moulin à grains, sinon ben forcément ça ne sera pas pérenne. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mettre dans votre budget. Et au niveau des dépenses, ben, on vous demande aussi d'agir en bon père de famille
Dans un global grant, vous ne pouvez pas dépenser si vous n'avez pas les factures. Dans un district grant, c'est la même recommandation. Donc, le projet doit s'inscrire dans les deux cas dans la mission de la fondation, dans les 6 axes, plus l'axe plus large pour les districts faire le bien dans le monde, une subvention par club et par an, sauf dérogation quand même. Et donc, l'argent, vous ne le recevez pas dès que vous le demandez, vous le recevez quelques mois plus tard quand Evanston nous l'a transféré. La limite des dépôts, 15 septembre normalement, 15 octobre cette année. Pour un global grant, vous devez vous inscrire dans un des 6 axes stratégiques. Donc, la notion de faire le bien dans le monde est trop large. Ça va être plus précis que ça. Le budget minimal est de $30,000. Ça doit avoir un impact sur le long terme. Ça peut aussi être utilisé pour une bourse à l'étranger. Il y en a peu, mais il y en a. Des Rotariens doivent être impliqués. Je vous disais que j'étais personnellement partie en Zambie faire l'audit. Et donc, en général, on demande qu'il y ait des Rotariens, pas nécessairement de l'étranger qui voyage, mais il faut que des Rotariens soient impliqués dans l'organisation pratique du projet. Ce n'est pas écrit là, mais il n'y a pas de date. Sur un district grant, il y a une date limite au-delà duquel vous ne pouvez plus soumettre les district grants pour cette année. Dans un global grant, c'est ouvert toute l'année. Et donc, vous allez évidemment soumettre ça sur le site de rotary.org. Et quand vous l'avez soumis sur le site de rotary.org, il y a toute une procédure aussi locale. Ernest doit donner son avis sur la demande de grant à Evanston. Donc, Evanston ne bougera pas si Ernest ne donne pas son avis. Mais au final, la décision finale est prise par Evanston. Et je vous l'ai dit, croyez bien qu'il contrôle. Et je trouve que c'est normal, parce qu'on parle quand même de grosses sommes. J'ai entendu que par le passé, il y avait eu des petits couacs, par exemple des projets de construire des bâtiments pour un hôpital de campagne, par exemple, qui était devenu un hôtel ou des choses comme ça. Et donc, Evanston vérifie, et je pense que c'est bien. Il doit y avoir, le projet doit être international. Donc, même si vous faites votre projet en Belgique, vous devez avoir 30% des fonds qui doivent venir de l'international, et il doit y avoir des clubs étrangers impliqués. Bon, étranger ne veut pas nécessairement dire à 10 000 km d'ici. Hein. Un club luxembourgeois est un club étranger. Et bien entendu, il faut répondre au règlement interne du district dont je vous ai déjà parlé. Voilà. Voilà les grosses différences qu'il y a. Je répète que si c'est confus pour l'un ou l'autre, on est toujours prêt à aider. Quelques mots sur les autres projets, juste pour terminer. Polio Plus, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire et Ernest en a parlé dans l'introduction. C'est un fonds à part, c'est un fonds qui n'est plus beaucoup utilisé parce qu'il n'y a plus beaucoup de zones où ça doit être éradiqué, mais c'est quand même un fonds intéressant. Vous vous souvenez de Bill Gates ou d'Eddie Merckx qui montrait avec les doigts on est proche de la fin. Oui, on est proche de la fin, mais il y a quand même toujours un gap entre maintenant et la fin. Il existe aussi un fonds d'aide d'urgence en cas de catastrophe ou de reconstruction. Je prenais l'exemple d'Haïti tout à l'heure. Ce fonds d'aide d'urgence peut être utilisé soit en relation avec des grants, soit autrement avec des demandes spécifiques des clubs locaux. Et c'est donc pour des éléments de première nécessité. Donc, je prenais l'exemple d'Haïti et du tremblement de terre d'Haïti. Eh bien, pour l'eau, pour la nourriture, pour les médicaments, pour les vêtements, des choses basiques pour permettre aux gens de vivre, même pas correctement, mais de vivre, quoi. Voilà. Le maximum pour les fonds d'urgence est de $25,000. J'ai touché un tout petit mot des PHF. Je vous ai dit que c'était chez nous Viviane Verbeek qui gérait les PHF. Les PHF, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Je rappelle simplement qu'il y a 9 échelons dans les PHF. Ces échelons sont cumulables. Donc, vous pouvez avoir un PHF simple et puis vous pouvez ajouter des saphirs ou des rubis. Ça peut être donné à des rotariens, mais il faut aussi savoir que ça peut être donné à des non-rotariens.
Je connais des exemples, par exemple, d'épouses de Rotariens qui ont reçu des PHF de la part du club de leur mari parce qu'elles se sont beaucoup impliquées dans une série d'actions de leur club. C'est le club qui décide à qui elle les donne. En général, ça se fait à la passation de pouvoir. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation là-dedans. Euh, les dons des clubs à la Fondation Rotary déterminent un quota de PHF qui peuvent être cédés au club. Et si le club décide avoir plus de PHF que ce à quoi il n'a droit, entre guillemets, il peut les demander, mais dans ce cas-là, ils sont payants. La demande doit être faite à Viviane Verbeek, je l'ai déjà dit. Elle demande que ça ne soit pas fait, surtout si on les fait au moment des passations de pouvoir. Bon, cette année, je pense que ça va changer la donne. Et elle demande de ne pas recevoir toutes les demandes le 1er ou le 10 juin, parce qu'alors elle n'a pas le temps de les traiter correctement pour les passations de pouvoir. Elle demande qu'on s'y prenne quand même suffisamment à temps pour qu'elle ait le temps de gérer, de commander les pins, etc. Et voilà, pour terminer en conclusion, juste un mot du fondateur de la fondation qui a dit au début, où il a créé même pas la fondation, mais le fonds de dotation en 1917, l'argent ne fait pas grand-chose, l'aide individuelle, pardon, ne peut rien faire sans argent, et les deux vont ensemble et sont une bénédiction pour la civilisation. Voilà, ceci terminé ma présentation. Je n'ai pas eu le temps de voir s'il y avait des questions. J'espère que mes collègues Daniel et Ernest ont pu voir les questions et ont pu répondre à ces questions. Je pense que maintenant, Benoît va ouvrir les questions et si des gens veulent parler, je pense que vous pouvez le demander et Benoît vous donnera la parole à tour de rôle parce qu'évidemment, on est trop nombreux pour ouvrir le son à tout le monde. Ça serait une grosse cacophonie. Mais je vais d'abord passer la parole à Ernest pour la conclusion et les questions Merci viendront. beaucoup, Brigitte. Merci énormément pour ce bel exposé. Les amis, si vous voulez vraiment tout savoir sur la gestion d'une subvention de district, d'une subvention mondiale, d'une demande de bourse d'études, enfin bref, sur quelque chose qui vous intéresse, non seulement pour la fondation d'ailleurs, mais également pour toutes les autres fonctions, pour tous les autres programmes qui puissent exister au sein du Rotary International, je ne peux que vous recommander un site extraordinaire. Vous le voyez d'ailleurs ici en partie grâce à Benoît. Il suffit simplement d'avoir un compte sur rotary.org puisque c'est évidemment réservé aux membres. Vous cliquez, vous allez voir je me forme et à l'extrême droite de votre écran, vous allez voir surtout formation. Là, vous cliquez sur formation et vous arrivez là où Benoît est arrivé. Et vous verrez qu'il y a toute une série de cours qui sont proposés, dont notamment toute une série de cours, ils sont au nombre de 9, sur un séminaire de gestion des subventions. Je l'ai suivi, il faut un peu de patience, parce que non seulement il faut écouter, mais surtout à l'issue des cours, peut-être pas tous, mais au moins 5 ou 6, il y a des tests, et si vous ne réussissez pas le test, eh bien vous devez le recommencer jusqu'au moment où vous l'avez réussi pour obtenir une attestation comme quoi vous avez suivi la formation. Mais croyez-moi, ça peut être très intéressant. Je répète, non seulement pour la fondation, mais également pour toutes les autres fonctions que vous pourriez exercer au sein de votre club. Je ne peux que vous encourager à aller voir et si vous avez un peu de temps, eh bien d'entamer une formation. Cela va d'un quart d'heure à parfois 2-3 heures en fonction bien sûr de l'importance du mandat que vous voulez exercer. Nous allons effectivement maintenant vous permettre de poser vos questions. Ça, je crois que c'est Benoît qui va orchestrer tout cela. J'ai déjà répondu à quelques questions au fur et à mesure de l'exposé, mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Merci.
Voilà, chers amis, si vous avez des questions à poser, je vous encourage à le faire soit dans le module de conversation par écrit, soit en levant la main de manière à ce qu'on puisse activer votre micro et que vous puissiez adresser votre question par le système son à nos trois orateurs. Donc nous attendons la première question, soit par écrit, soit lever la main. Voilà. Je vois qu'Étienne est en train d'écrire une question. Étienne, si vous souhaitez le micro, je l'ai ouvert. Il y a Frédéric Duham, je crois, non, qui a aussi levé son doigt. C'est pas ça? Ah, non. J'ai Benoît qui a levé la main. Je suppose que c'est Benoît. Donc, on fera chacun, vous aurez chacun votre tour. Donc j'ai Christine Dumonceau, pardon, et on va d'abord donner la parole à Benoît. Je suppose que c'est Benoît Raymond, mais j'en ai plusieurs, donc Les deux, Benoît. j'ai deux Benoît, donc je ne sais pas. Je vais ouvrir les deux micros et que celui qui souhaite s'exprimer le fasse. Voilà. Pour les Benoît, votre micro est ouvert. N'oubliez pas de l'activer chez vous, la petite icône verte à côté du menu Réunion en haut à gauche. Et si vous avez trop de difficultés, n'hésitez pas à mettre votre question par écrit. Si le deuxième Benoît pouvait donner son nom de famille, ça serait plus chouette. Comme ça, je peux le noter. Oui, bonjour, ici c'est Benoît Dujardin pour mon Herculine. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Voilà, donc, mais ce n'est pas moi qui ai posé la question, qui ai levé la main. Ah, écoutez, alors c'est l'autre Benoît. Est-ce que l'autre Benoît qui n'est pas du jardin veut éventuellement poser sa question? Donc j'ai activé votre micro. N'hésitez pas à activer, il faut l'activer chez vous également pour pouvoir poser votre question. Alors, c'est Benoît Raymond, je pense. Mais écoutez, Benoît, c'est que votre micro n'est pas activé chez vous ou qu'il y a encore un autre Benoît. Attendez, je vérifie. Donc, tous les Benoît présents dans la salle ont des micros activés, donc vous devez activer votre micro en haut à gauche à côté du menu Réunion. L'icône doit être verte. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous encourage à mettre votre question par écrit. Je la relayerai à nos orateurs, mais qui peuvent la lire aussi. Benoît, c'est que vous avez peut-être deux systèmes, enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est que vous avez deux systèmes son. Cliquez la petite flèche qui descend vers le bas à côté du micro et sélectionnez celui des micros qui fonctionne. C'est que vous avez probablement sélectionné le mauvais micro. Pendant que vous faites votre préparation, on va peut-être passer alors la question à Madame Dumonceau, qui était la première dans la liste. Christine, votre micro est activé. Vous pouvez prendre la parole. On peut peut-être répondre à une question écrite là à propos de polio. Une question de Étienne Inuit. Benoît. Tout à fait. Benoît, tu m'entends? Je vais répondre à la Donc question d'Étienne qui, oui, la question d'Étienne Henry concerne. sur Polio Plus, extension à la lutte contre les différentes formes de la malaria. Pour le moment, rien n'a encore été décidé concernant un futur nouveau programme. Je crois que pour le moment, le Rotary se concentre toujours sur polio, qui entraîne quand même encore des budgets importants. Vous l'avez vu, je crois que je l'ai mis dans une des réponses. Cette année-ci encore et pour les 2 prochaines années, le Rotary va investir 50 millions de dollars par an dans polio. Fort heureusement, ce montant est majoré de 150 millions de dollars par an
par notre ami Bill Gates, en manière telle que nous aurons chaque année à notre disposition 200 millions de luttes. Il faut savoir que le Covid-19 a entamé malheureusement les budgets de subvention. Je viens de recevoir un mail hier du responsable fondation qui nous dit que les budgets pour cette année-ci sont épuisés et qu'il n'y a plus moyen d'introduire de nouvelles demandes de Global Grant avant le 1er juillet. Les budgets pour 2019-2020 sont totalement épuisés. Et donc, il y a fort peu de chances que le Rotary International et plus particulièrement la Fondation lance dans les mois à venir un nouveau programme mondial. Je crois qu'ils vont surtout se concentrer à continuer à lutter contre polio et bien sûr continuer à remplir toutes les autres missions de leur programme au travers des 6 axes stratégiques auxquels Brigitte a fait allusion tout à l'heure. Voilà, alors je vais relayer la question de Benoît Raymond qui nous dit donc vous avez déjà partiellement répondu mais pas entièrement, donc il repose la question. Donc le Covid-19 a bloqué la bonne exécution de leur grant en cours. Ils viennent de relancer la suite mais craignent de ne pas pouvoir clôturer pour le 15 juin et demandent la confirmation qu'il y aura oui ou non un report de la date. Pouvez-vous répondre à Benoît Raymond? Oui, est-ce que Benoît Raymond est du 16-20? Non, du 21 septembre. 21 septembre. Je ne sais pas lui répondre, c'est Daniel qui devrait lui répondre. Ou Brigitte. Oui, en fait, Benoît, tu n'es pas le seul dans le cas. Il y a un autre club de notre district qui est dans le cas. Et de fait, la Fondation accepte une certaine souplesse dans les rapports finaux au sujet des districts grands. Hein. Ceci étant, il faut quand même faire attention à bien utiliser les fonds qui ont été prévus, parce que il y a un club qui n'a pas pu mener son action dans le cadre du district Grand et qui a dû rembourser. Donc, si d'aventure tu n'arrivais pas à clôturer le projet avec les fonds de la fondation au profit de la ferme, je crois que c'est ça, hein, la ferme de la Palette, il faudra rembourser. Donc, un délai est accordable, mais il faudra utiliser les fonds, sinon il faut rembourser. Voilà pour la réponse. J'ai ensuite, je vous prends dans l'ordre, hein. J'ai Madame Dumonceau, donc Christine Dumonceau, qui a également une question. Votre micro est ouvert, donc vous pouvez poser votre question. On vous écoute. Oui, bonjour à tous, bonjour Brigitte. Dernièrement, nous avons été en contact avec un gouverneur français qui est en Belgique. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu de votre micro ou augmenter la sensibilité parce qu'on vous entend très mal? Donc, dernièrement, nous avons été en contact avec un passe gouverneur français qui est actuellement en Belgique et qui nous est signalé que les montants venant de l'étranger devaient atteindre au moins 30%. J'ai posé la question en écrit, mais Ernest m'a répondu, mais étant donné que cette information vient d'un passe gouverneur, je suis quand même un peu surprise de la réponse. Donc, qu'en est-il réellement au niveau du Rotary International? Oui, ben Oui, c'est obligatoire. C'est dans l'ami le règlement français a de- raison, hein. Dans un Global Grant où il faut nécessairement un club étranger par rapport au host, à celui qui organise le grant, et dans la répartition du budget, il faut effectivement que ce club étranger intervienne pour 30%. Brigitte l'a précisé en cours de débat. J'ai été focalisé par le problème des 30 000 $ et de la façon dont ils devaient être répartis entre club, district et fondation, et j'ai perdu de vue qu'il faut effectivement aussi ce critère-là. Merci Ernest pour la précision. Donc maintenant nous avons une question de Gisèle, que je vais bien lui donner le micro, mais je vais relier sa question. Donc ça concerne une question qui a déjà été posée précédemment. Il les fait remarquer que les documents de demande de grants qui sont disponibles sur Harmony font encore dans le document Word référence aux anciens districts. Et Gisèle demande si elle peut corriger à la main ou si elle doit faire une autre procédure. Donc pouvez-vous lui répondre? Est-ce que dites-moi Gisèle si j'ai bien résumé votre question?
Mais s'il reste un 16-20 dedans, c'est une erreur. Bon, on va corriger et remettre une nouvelle version sur le site dans les heures qui viennent. On croyait avoir tout corrigé, mais s'il en reste, c'est possible. Ceci étant, si vous attendez le 1er juillet pour introduire votre demande, je crois qu'à ce moment-là, tout sera tout à fait en ordre. Parce que J'ajouterai, c'est pas possible. je n'entends plus, moi, Brigitte. Et il faut bien aller sur le site du 21-50 pour trouver les bons documents. Pas aller sur l'ancien site du 16-20 ou du 21-70. Hein. S'il y a une erreur, on va vérifier, on la corrigera parce que normalement on a tout adapté. Oui. Brigitte a fait ça. Et de toute façon, à partir du 1er juillet, tout sera en ordre. Gisèle, vous voulez peut-être nous rappeler, soit par micro, soit dans les commentaires, votre nom de club et votre nom de famille, qu'on puisse faire le suivi? De toute façon, on le fera pour tout le monde, évidemment, mais... Gisèle Maréchal, Braine-l'Alleud. C'est ça, Gisèle Maréchal, Braine-l'Alleud. Parfait. Bien sûr, la correction vaudra pour tout le monde. Hein. Si je prends les questions dans l'ordre, j'ai toujours, donc je pense que pour Gisèle c'est en ordre, j'ai encore Étienne Henui qui souhaitait poser une question. Oui. Étienne, voilà, votre micro est branché, on vous écoute. C'est en fonction des dates qui ont été données. Donc on a fait un grand district pour des travaux qui doivent être faits dans une ASBL. Avec le Covid, ben, les travaux, on n'a même pas encore commencé ni contacté les entrepreneurs. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est 16-20 ou 21 On ne saura jamais septembre? rendre les résultats. 21 septembre. C'est Daniel qui doit répondre. C'est la même règle que celle que Daniel a donnée à Benoît. Oui, et c'est la règle, c'est alors à ce moment-là, pour que ce soit clair pour moi. On peut négocier une extension de délai liée au Covid. Et il y a un formulaire pour ça, ou bien c'est une lettre à adresser? Non, il faut envoyer un petit mail. Il faut nous envoyer un petit mail et on va gérer ça comme ça. Hein. Parfait. Alors la deuxième chose, je n'ai pas très bien compris. Donc nous avions le 31 décembre pour pouvoir introduire un grant auparavant, jusqu'au 31 décembre. Et maintenant, si j'ai bien compris, c'est jusqu'au 15 septembre. Uniquement. Oui. Alors, je suis un peu étonné parce que, bon, comme le président prend sa fonction à partir du 1er juillet, ça réduit vraiment le temps pour pouvoir mettre en place quelque chose. Ou alors, il doit empiéter sur, je vais dire, déjà le travail de son prédécesseur et déjà mettre ça en route auparavant, quoi. C'est une question pratique, quoi. Je peux répondre. En fait, il ne s'agit pas d'empiéter. Hein. Dans le club, vous avez un responsable Fondation Rotary qui travaille, quelle que soit l'année de présidence. Hein. Un projet se monte et se suit indépendamment du président. Ceci étant, si vous avez l'intention de faire un projet pour l'année prochaine, un district grant, il ne faut pas 10 mois pour le rédiger. Hein. Donc, si on fait le délai au 15 septembre comme c'est prévu maintenant, reporté au 15 octobre vu les conditions exceptionnelles, ça ne pose aucun problème. Ceci étant, il n'y a de toute façon plus de sous pour le district grant ou les global grants de cette année, donc vous êtes de toute façon emmené à l'année prochaine. Mais je répète, un district grant se monte assez vite et ça ne pose aucun problème. Pourquoi est-ce qu'on a changé? Parce que le 21 septembre était sur la date du 31 décembre. Et à la fondation, on m'a signalé qu'on était tout à fait en décalage avec les autres districts, raison pour laquelle nous avons décidé de changer à la faveur du redistricting. Ce qui facilite de toute façon le travail des clubs, parce qu'avec une date limite pour l'introduction d'un district grant au 31 décembre, on est déjà à la moitié de l'année rotarienne. Et il est très difficile de terminer dans le courant de l'année. Voilà. Hein?
Il y a un problème avec un chien, Je là. pense que c'est le chien de notre ami Étienne qui vient nous dire bonjour. Non, j'ai pas Euh, de chien. J'ai ah, pas de pardon, chien. c'est pas chez vous alors, c'est quelqu'un d'autre, pardon. Donc, à ceux qui ne s'expriment pas, je vous demande de bien vouloir couper votre micro pour ne pas nuire à la qualité sonore de la formation. Euh, Mais Parce que je la suis un réponse peu est perturbé par satisfaisante. rapport à la réponse qui doit être finie dans l'année. Mais on va seulement. Celui qu'on a mis en route, parce on en a mis un en route le 31 décembre. Donc celui-là, il va se faire au plus tôt en 2020, au plus tard dans le premier semestre 2021. Bon, les règles pour les districts grands, c'est que le rapport doit être fourni 10 mois au plus tard après réception des fonds de la fondation. Vous avez reçu votre argent il n'y a pas longtemps pour les districts grands de cette année-ci. Hein. Vous avez reçu votre argent il n'y a pas longtemps à cause de notre décalage, justement. Et donc, c'est dans le courant de l'année 2021 que vous devrez rentrer votre rapport final. Et ça ne pose aucun problème parce que la Fondation sait très bien que nous faisons un redistricting et les différents districts grands et les global aussi, seront répartis en fonction des nouveaux districts dont ils connaissent la composition. Donc, ne te tracasse pas, tout comme les autres anciens clubs du 21-70, à partir du 1er juillet, vous entrez sous la coupe de 21-50 et c'est de toute façon toujours moi qui serai responsable des grandes. Donc, tracassez pas, je suivrai vos dossiers. Je suis rassuré. Merci. Voilà, et à destination de Gisèle, notre ami du RC Villers-la-Ville, Michel, nous signale que quand vous allez sur le site Harmonie du 2150, les documents sont bien correctement libellés pour le 2150. Donc il est probable que vous soyez sur la mauvaise adresse et encore sur l'harmonie du district 1620. Donc allez plutôt sur l'harmonie du 2150 et votre problème devrait être résolu. Est-ce que nous avons d'autres questions? N'hésitez pas soit Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, celle de Freddy Willem. Est-ce que le montant attribué au club qui demande un DG, un district grant, est proportionnel aux contributions antérieures du club à la fondation? Je te laisse répondre, Ernest. Répète un peu, excuse-moi, je suis distrait parce que j'en lis une autre question. Est-ce que le montant attribué au club qui demande un district grant est proportionnel aux contributions antérieures du club à la fondation? Non, parce qu'on n'a pas voulu défavoriser les petits clubs qui n'ont pas toujours la puissance financière des grands. La seule condition est que le club ait participé pendant les 3 dernières années qui précèdent, sa demande de grant, à la contribution de nos clubs le plus généreusement possible, mais il n'y a pas de critères. Par contre, comme tu l'as expliqué, le fonds de district pour les districts grands n'est pas un fonds inépuisable et là il y a des critères à respecter. Hein. Et je voudrais aussi par la même occasion revenir à la fois sur le problème de notre ami et sur celui que pose à l'instant Bruno Leplat, toujours à propos des fonds du district grand. Il faut savoir que dès l'instant où le district grand, ou l'ensemble des districts grands ont été approuvés par Evanston, parce qu'il y a tout un travail d'approbation quand même à faire, hein, le responsable des subventions pour le 21 septembre, c'est Daniel, et pour le 16-20 cette année, c'était moi-même. Nous devons introduire tout un dossier où nous décrivons en X caractères chaque projet, et ce n'est que pour autant que ces projets répondent aux critères d'Evanston que le district grand est accepté. Ça prend parfois quand même quelques semaines. Or, si vous ajoutez ces quelques semaines à votre date du 31 décembre, vous allez arriver à février, si pas début mars, avant de recevoir les fonds. Or, en principe, un district grand doit être utilisé durant l'année où il a été demandé. C'est la raison pour laquelle je crois il faut absolument avancer cette date. Il faut s'y prendre plus tôt pour qu'on soit dans les clous, parce que, bon, ça ne posera pas de problème pour le passé, évidemment. Hein. Daniel va respecter la procédure telle qu'elle a été fixée, mais à partir du 1er juillet, n'oubliez pas d'introduire votre demande suffisamment à temps. Et pour répondre à Bruno,
oui, les fonds sont déjà chez nous pour tous les districts grands, mais si les rapports ne sont pas là pour le 15 juin, rapport définitif si possible, mais cette année-ci, nous allons évidemment faire une exception compte tenu du Covid. Ça peut être des rapports intermédiaires, voire tout simplement une petite lettre nous disant, voilà, ça n'a pas été possible de réaliser notre projet, il nous faut encore au moins 2-3 mois, il n'y aura évidemment pas de problème, nous garderons les fonds et nous expliquerons à Evanston que les clubs n'ont pas pu, à raison du Covid, réaliser leur projet comme ils l'auraient voulu. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Ernest, je crois qu'il y avait une question sur les placements de la Fondation par Fabrice Michaud de Courcelles. Les placements? Ah. Oui. C'est une question qui revient de temps à autre. Hein. Nous n'avons absolument rien à voir et rien à dire, surtout dans la façon dont la Fondation est gérée. Je suppose à ça qu'il fait allusion. Hein. Jusqu'en 2008-2009, nous savons que cette gestion a été un peu à risque. Maintenant, depuis 2008-2009, suite à la fameuse crise, cette gestion est une gestion en bon père de famille, mais avec comme conséquence que les intérêts générés par cette gestion n'ont plus rien à voir avec ceux qui l'étaient auparavant, et que dès lors, les moyens de la Fondation ne sont plus aussi importants qu'ils l'ont été il y a maintenant quelques décennies. Mais c'est vrai que ce sont des placements de bons pères de famille. C'était une question de Fernand Godot qui demandait donc les investissements boursiers du fonds permanent sont-ils consultables? Oui, il y a un rapport. Et il s'inquiétait sur le degré d'éthique de ces investissements. Oui. Et puis il y a un rapport annuel qu'on s'est trouvé, hein, dès l'instant que vous avez un compte sur Rotary.org, il y a un rapport annuel que vous pouvez consulter et si vous y connaissez un tout petit peu, vous allez pouvoir avoir une réponse à toutes vos questions concernant la façon dont les fonds sont gérés par les trustees d'Evanston. Il y a également une demande de précision de Freddy Willem. Je pense qu'on y a déjà répondu, mais on va peut-être repréciser. Donc, est-ce que le montant attribué au club qui demande un district grant est-il proportionné ou proportionnel aux contributions antérieures du club à la fondation? Non, je crois qu'on a répondu. Hein. Ernest a répondu. Je pense oui, aussi. on a répondu, oui. Ce dont il faut cependant tenir compte, c'est que les fonds que la Fondation met à notre disposition, c'est pas un tiroir sans fond, hein, donc c'est pour ne pas faire des jeux de mots. Donc on a un montant limite et c'est avec ça que l'on devra essayer de satisfaire le plus de clubs possible et donc vraisemblablement vous n'aurez pas nécessairement ce à quoi vous vous attendez. Et ça c'est la commission Fondation avec Ernest qui décidera. Et pour les districts grands, c'est d'ailleurs extrêmement simple. Vous savez le fixer vous-même. C'est le quart du montant global de ce que nos clubs auront donné durant l'année, la troisième année qui précède les fonds. Si donc nous donnons 300 000 € à la fondation ici en 2020, eh bien en 2023, nous aurons pour les districts grands, je parle bien des districts grands, le quart de cette somme à notre disposition pour vous aider dans vos districts grands. Il semblerait, mais tout cela doit encore être confirmé, que cela pourrait être majoré de 25% à partir du 1er juillet, mais je l'ai vu une fois, mais je ne le revois plus. Donc le chiffre avancé par Brigitte est le bon. Hein. Nous aurons l'année prochaine à notre disposition 56 000, je pense, dollars pour nos districts grands. Voilà, je crois. Il y a encore d'autres questions? Oui, une question à l'instant de Freddy Willem dans le chat.
Je vois si je peux lui donner le micro, mais je ne le vois pas dans la liste. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, je viens d'activer votre micro, Freddy. Sinon, je vais relayer votre question. Je crois que ça demande plus de précision. Oui. Donc, je viens d'activer votre micro, Freddy. Donc, vérifiez bien qu'il soit activé chez vous en haut à gauche, à côté du menu Réunion. Oui. Et Voilà. si vous m'entendez? pouvez préciser. Voilà. Oui, on vous entend. Parlez peut-être un peu plus près du micro, mais on vous entend. D'accord. Voilà, en fait, donc, ma question, c'est par rapport à un district grand. Si, par exemple, on constate que la situation a évolué et que finalement, l'objet du district grand qu'on avait initialement prévu n'est plus réaliste, est-ce qu'un club peut se retirer pour éviter des dépenses inutiles si on estime que voilà, ça ne sera plus nécessaire de réaliser ce district grand? Mais apparemment, c'est un district grand que vous avez fait avec d'autres clubs. Oui, c'est ça. Ce serait un district grand auquel on serait ajouté. Donc, on n'est pas l'initiateur du district grand, mais si on estime que voilà, on voit plus très bien la finalité du district grand parce que la situation évolue, est-ce que on est tenu par l'engagement d'aller jusqu'au bout ou est-ce qu'il y a Le des problème, c'est qu'il possibilités de faudra dire, le dénoncer auprès de vos amis et dire, ben voilà, nous nous retirons, à moins que vous ne trouviez les fonds pour remplacer. Le projet va tout simplement être retiré et les fonds consacrés, les fonds qui se trouvent au district et qui sont consacrés à ce grant vont devoir être reversés à Evanston. Ils ne sont pas définitivement perdus, mais ils vont faire l'objet d'un report pour les exercices suivants, mais report qui va non pas vers les district grants, mais va vers les global grants. C'est pas de l'argent perdu, mais ça n'est plus possible de l'utiliser pour un district grant. Mais il faut vous mettre d'accord, évidemment, avec l'autre club, hein, ne pas le surprendre en disant, moi je me retire et débrouillez-vous. Il faut les prévenir. Ils auront le choix. Soit ils disent, oui, d'accord, on abandonne. Soit ils disent, ben, on va essayer de trouver une solution pour vous remplacer. Ouais. D'accord. Merci. J'ai encore une autre question, si je peux me permettre. Oui. Notre club participe à un Global Grand en Inde. Donc, c'est à l'initiative d'un club indien. Et on nous a demandé si on voulait participer à la vérification et évaluation de fin de projet. Et donc, ça nécessite un déplacement sur place. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a un budget prévu pour le déplacement? Est-ce que, enfin voilà, c'est la première fois donc pour moi en tout cas dans le club. S'il a été prévu dans le projet proprement dit et que ça a été approuvé par Evanston, c'est possible, mais n'espérez pas maintenant qu'on décrochait le moindre cent pour vous rendre en Inde éventuellement pour aller vérifier quelque chose. Hein. Il faut que ça ait été prévu et que ça ait été accepté. D'accord. Voilà. Oui, et de toute façon, actuellement, il n'y a pas de voyage possible. Non, le projet, le projet a été initié cette année, donc les travaux vont quand même s'étaler sur plusieurs mois. Donc, évidemment, donc, si le projet est encore en cours d'élaboration, prévoyez ça dans le budget et si les autres clubs acceptent, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Il y avait une demande de précision de Bruno Leplat aussi, qui demande à quoi sont utilisés les 3/4 restants. Alors, je n'ai pas bien saisi à quoi correspondent les 3/4 ou l'autre quart, mais c'est peut-être... mais ça mérite... Oui, voilà. Bruno, là, c'est une colle, mais ça mérite une explication. Comment je vais vous expliquer cela? Chaque année, donc, nous contribuons au fonds annuel. Je vais citer des chiffres ronds, hein. Par exemple, nous avons contribué, nous sommes en 2020, donc les contributions auxquelles je fais allusion sont les contributions de 2017. Si pour l'année 2017, nous avons contribué pour 300 000 €. Ces 300 000 € restent à Evanston pendant 3 ans. Là, nous sommes bien d'accord. Au bout des 3 ans, que se passe-t-il? La moitié des 300 000 € servent pour une moitié au District Grant, pour l'autre moitié au Global Grant. Et donc, le district se voit accorder pour ces District Grants
75 000 dollars ou euros, et pour ces Global Grants, le même montant, 75 000 dollars ou euros. Que se passe-t-il avec les autres 150 000 euros? Ils restent à Evanston, mais ils ne sont pas perdus, puisque Brigitte vous l'a expliqué, Evanston nous aide dans nos Global Grants, et parfois de façon très importante. Et je puis vous assurer que pour le 16-20, je ne sais pas, Daniel, pardon, ou Brigitte pourront vous le dire, nous avons fait une vérification il y a 1 an ou 2, notre district 16-20 a plus reçu qu'il n'a donné, grâce bien sûr à tous ces Global Grants que nous avons organisés. À titre exemplatif, je pense toujours pour le 16-20 au Global Grant que nous avons fait au profit du docteur Mukwege, où nous avons obtenu d'Evanston une participation de plus de 100 000 euros, je pense, ce qui est évidemment considérable. Et ce sont tous ces montants-là qu'il faut prendre en considération et pas dire les autres 150 000 euros ou 150 000 dollars sont perdus. Non, ils ne sont pas perdus, ils reviennent dans les clubs, mais c'est dans le cadre alors de la solidarité entre les clubs. C'est pas nécessairement vos 5 000 dollars que vous avez donnés que vous allez nécessairement retrouver 3 ans après, surtout si vous ne faites rien cette année-là. Mais donc c'est le mécanisme du programme SHARE qui le veut ainsi. Et croyez-moi, le principe est très équitable et Evanston, pour son fameux fonds permanent, ce sont surtout les dons des Rotariens proprement dit et les dons extérieurs qui jouent. Plus tout ce qui est promesse de dons, legs, testaments, etc. Ça n'est certainement pas avec les contributions annuelles des clubs que ce fonds permanent, est constitué. Bruno, est-ce que tu as tous tes apaisements? Une réponse. Il le dira ou me le dira la prochaine fois. Voilà. Merci, ok, ça va, il est content. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Voilà, je crois qu'on va pouvoir tout doucement penser à clôturer. Les amis, encore merci, encore un tout grand merci d'avoir participé à cette réunion. Comme vous l'avez vu, elle a été très interactive et je ne peux que vous remercier d'avoir aussi été nombreux à poser des questions auxquelles, je l'espère, nous avons répondu totalement ou partiellement. Mais n'hésitez pas, Brigitte l'a dit, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous adresser. Notre commission est là pour vous. Daniel, Brigitte, Bibiane, André Lorsignol, moi-même et Luc Morel sommes toujours là pour répondre à vos questions et surtout pour vous aider. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end de Pentecôte et à très bientôt. Excellent week-end. Bon week-end. Excellent week-end à tous.